Donc c'est parti pour la réparation de ce Poco M4 Pro avec l'écran, comme vous voyez, complètement brisé. Voilà, j'ai eu un petit peu de difficulté à vous montrer, c'est pas grave. Donc pour ça, on va avoir besoin de colle pour après recoller l'arrière de l'écran et recoller quelques nappes. D'une pince Bruxelles. Bon, ça serait mieux une pince un petit peu coudée, mais c'est pas grave, celle-ci fera totalement le taf. Donc on aura aussi besoin d'un pistolet à air chaud pour chauffer l'arrière. Hop. Et également d'un médiator en métal. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus besoin d'un milliard de matériel pour faire ça. Donc on va directement commencer par chauffer l'arrière du téléphone. Bon, faut pas non plus trop chauffer. Bah, chauffer à trop de température plutôt. Hop, on y va. Allez, si je réclame ma station air chaud sur 200 degrés, c'est bien assez. Donc on chauffe le bord. J'attends que ça chauffe un petit coup, voilà. On chauffe le bord sans non plus rester sur un point en particulier. Hop, on chauffe juste la colle histoire de la ramollir, histoire de pouvoir après rentrer dans le téléphone. C'est vraiment très important de ne pas rester sur le même point. Bon, moi, avec la caméra et le micro, je galère un petit peu, je vous avoue. Mais c'est très important de ne pas rester sur le même point, de ne pas rester comme ça, quoi, pendant 5 minutes, quoi. Donc, une fois que c'est chauffé, on vient ici, on prend un petit point d'ancrage. Hop, on soulève, voilà. Et on essaye de faire le tour proprement, sans déraper. On va prendre un médiator en plastique maintenant, désormais. Hop. Ah, d'ailleurs, je vois que j'ai la peinture du backplate arrière qui se défait. Je pensais que c'est à cause du médiateur en métal, mais non, parce qu'avec le médiateur en plastique, ça fait la même chose. Hop. Jusque-là, c'est bon. On a réussi déjà à enlever une bonne partie. Voilà. Hop. On a démonté la face arrière du téléphone. Donc c'est important, et tenez le téléphone avant de le faire pour éviter de créer des faux contacts. Si jamais vous ne pouvez pas, faites très attention à ce que vous faites quand même. Donc maintenant, je vais prendre mon petit tournevis électrique avec une petite pointe cruciforme et on va venir ici enlever la caméra arrière. Hop là, voilà. Donc on va mettre toutes les petites vis ensemble. Voilà, avec le cache qui va bien avec. Ensuite, on va venir retirer toutes les petites vis juste ici en dessous. On retire également ici, hop, les vis. Donc là, on a dévissé toutes les vis apparentes. Hop. Voilà pourquoi il m'aurait fallu une meilleure place Bruxelles pour justement aller chercher les vis. Faites très attention que ça ne vous arrive pas comme moi. Ne faites pas voler les vis comme moi. Parce qu'après, si vous les perdez, ça va être la mouise un petit peu. Donc le moment est venu de retirer également le tiroir de la carte SIM. Hop. On va également mettre hop, sur le côté. Hop. Et du coup maintenant le but va être de reprendre notre médiator en métal et de venir d'enlever, voilà, comme ça par ici. C'est le meilleur point d'accès qu'il y a. Et voilà, on vient et on enlève ça. Hop. Hop. Ça se déboîte sur tous les côtés, voilà.
Quand vous avez eu un peu d'ancrage, vous pouvez faire comme moi, juste venir le déboîter. Hop, hop. Je vous conseille aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, de venir enlever la petite nappe ici des boutons. Hop, voilà. Hop, petit scotch ici enlevé. Ça c'est juste de la colle, nickel. Voilà, donc pour l'instant on en est là avec notre téléphone. Donc on va venir ici enlever le petit truc d'abord de la batterie. Hop, on déconnecte la batterie. Et on enlève le petit câble coaxial juste ici. Hop, voilà. Parce qu'il y a deux cartes mères, une en bas, une en haut. Du coup, on peut venir, hop, ici, enlever ceci. Hop, on déconnecte ici la nappe de la batterie. Hop, hop, cette nappe-ci également. Et on peut venir faire un petit effet de levier pour retirer cette petite carte. Et également retirer notre vibreur. Voilà, donc on va pouvoir retirer la batterie. Hop, moi elle a déjà été démontée donc c'est plus facile. Sinon vous allez un petit peu galérer, mais il y a plein de tutos sur YouTube pour vous expliquer comment faire pour enlever justement cette batterie. Hop, donc on déconnecte la nappe ici. Hop, voilà. Voilà, donc pour ici, pour retirer la carte mère, vous venez ici dans le lecteur ici des cartes SIM, vous faites un petit effet de levier, faites très doucement, et hop, vous allez avoir la carte mère du haut qui va venir avec. Hop, du coup, on doit également, retirer, hop, ceci. Hop. Et je vais regarder ce qu'on a sur l'écran des remplacements que j'ai commandés pour savoir ce qu'on doit encore retirer de ce téléphone-là. Ok, donc comme vous voyez, on doit vraiment tout retirer, même la nappe, ça on peut laisser, ça c'est bon. Il va falloir remettre de la pâte thermique par contre à ce que je vois, encore que j'en ai. Et hormis ça, ben, c'est tout. Le scotch ici, ok. Donc on va commencer à remonter tout sur le nouvel écran. Donc voilà, on va commencer à remettre petit à petit les éléments en place. On va continuer à remettre les éléments en place sur le téléphone. Hop, ici je vais mettre un petit point de colle. Donc j'ai acheté cette colle-ci, franchement pour réparer les téléphones ça marche très très bien, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Un petit point de colle pour recoller les nappes, c'est souvent très bien, même recoller les arrières de téléphone. Hop, de toute façon ça va se remettre en place une fois que j'appuierai également avec la carte mère. Donc comme vous voyez ici, on a de la pâte thermique, on va la changer. Comme d'habitude, à mon habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, on va prendre de l'isopropanol 99 ou 99%, dépendant si vous êtes français ou belge. Moi personnellement, je suis belge. Hop, on va s'en prendre, on va s'en mettre sur coton-tige. Hop, pour retirer la pâte thermique actuelle et on va mettre de la pâte thermique pour ordinateur. Ça marchera très bien. De toute façon, de la pâte thermique, c'est de la pâte thermique. Hop. Pourquoi de l'isopropanol? Parce que l'isopropanol ne crée pas de faux contacts. Et comme vous voyez, pour retirer la pâte thermique, ça marche franchement bien.
Ce sera mieux, le téléphone chauffera moins. Hop. Si un petit peu avec mon doigt, pas non plus besoin de faire une œuvre d'art, hein. C'est pas non plus ça le but. Hop, voilà. Et je vais mettre de la pâte thermique MX4. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Déjà, j'en mets déjà beaucoup, je trouve. Mais pas besoin d'en mettre plus que ça, quoi. Vraiment pas, quoi. On peut pas attention à la nappe ici. Et on vient. Et on remet la carte mère à sa place. Et de faire. C'est s'appliquer, surtout quand on travaille sur des si petits appareils que les téléphones. Vérifie que tout est bien en place avant de revisser quoi que ce soit. On appuie bien ici sur l'appareil photo avant, hop, pour bien le mettre. Mais on va bientôt pouvoir repasser au revissage. Avant de revisser, on va également remettre tout ce qui se trouve en dessous. Du coup, on a déjà le petit vibreur ici à remettre. Et c'est vrai, j'allais oublier juste ici, hop, de retirer ce petit scotch bleu. Voilà, hop. Et également de retirer le tri juste ici. Hop là. Donc pour notre huile coaxiale, voilà, j'ai remis le coaxial correctement. C'est vrai que ça peut être un petit peu ennuyant à faire, mais c'est pas grave, il faut le faire. Donc ici, on va venir remettre, hop, déjà cette nappe-ci. Cette nappe-ci également. Celle-ci aussi. Donc on va venir remettre, hop, notre batterie. Hop. Alors c'est ça, on est bien obligé de la reconnecter maintenant, la batterie. Hop. Voilà. Avant de remettre ceci, hop, on va remettre ça en place. Hop là. Voilà. Bon, je vérifie si j'ai rien oublié. Non, il me semble que j'ai rien oublié. Hop, voilà. Et on remet la frame intermédiaire en place. Hop, on n'oublie pas la nappe ici sur le côté pour les boutons. Hop. Ce que je vous conseillerais toujours de faire à ce moment-là, avant de tout remettre les vis, c'est de venir et de tester l'écran. Hop, vous testez si le téléphone s'allume toujours, vous testez l'écran. Donc voilà, une fois que vous voyez que tout est bon, etc., vous rééteignez le téléphone et puis ensuite, on remet les vis qu'il faut remettre. Voilà, j'ai rééteint le téléphone et maintenant on va remettre les vis. Donc vous remettez juste ici, hop, les 3 vis ici au-dessus. Et hop, là, après on peut venir, hop, comme ça, voilà. Donc voilà, toutes les vis ont été remises, mon téléphone marche, donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste de reprendre de la colle, hop, et venir mettre de la colle sur ma frame arrière.
pour la coller, tout simplement. Je vais venir la recoller derrière mon téléphone. Donc on vient, on met la colle, on appuie. Et après on viendra enlever les surplus. Avec de l'alcool isopropylique également. Voilà. Hop, il me semble que j'avais pris 2 cotons-tiges. Mais je vais rechercher un. Ah si, j'en ai un ici. Hop. Donc on reprend un petit coton-tige avec de l'alcool isopropylique également. Hop, et on vient enlever du coup, tous les résidus de colle qui dépassent, qui éventuellement viennent dépasser. Donc voilà, félicitations, vous venez juste de remplacer l'écran de votre Poco M4 Pro. Comme vous voyez, tout fonctionne très très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Les couleurs sont belles, je vous mettrai le lien d'ailleurs de moi personnellement de l'écran que j'ai commandé sur AliExpress. Et franchement, pour l'instant, je le trouve très bien. Comme d'habitude, je vous mettrai un petit commentaire si jamais j'ai du négatif à vous dire par rapport à cet écran. Mais pour l'instant, je vois que du positif. Allez, salut les gars, bonne chance dans vos prochaines réparations. Et n'hésitez pas à me demander si jamais vous avez un problème.